Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous pour dresser un peu le bilan de l'année 2016. Premièrement, laissez-moi vous présenter un peu notre nouvelle structure de gouvernance. Je tiens à saluer l'arrivée de Mme Andréane Gagné à la tête du conseil d'administration. Et je salue le travail énorme du président de CA sortant, M. Alain Broffet. Par la suite, ce que nous avons fait, c'est consolider notre bureau de direction avec la présence de 25 membres répartis sur 12 comités au sein du regroupement des jeunes chambres de commerce. Nous avons continué notre travail en ajoutant un nouveau cercle des gouverneurs présidé par Mme Guyane Tibet va nous aider et nous supporter dans les axes stratégiques du regroupement au courant des 2 prochaines années. Et finalement, 3 nouveaux membres qui nous permettent maintenant d'avoir 37 organisations membres au sein du regroupement. Et je tiens à saluer l'aile jeunesse de Rouen-Noranda, l'aile jeunesse du Haut-Richelieu, ainsi que la Chambre de commerce romaine. Cette nouvelle structure organisationnelle va nous permettre de consolider nos axes stratégiques, à savoir la gouvernance, l'entrepreneuriat et l'innovation et finalement l'internationalisation de nos entreprises et de nos startups. Depuis plusieurs années, le regroupement s'efforce de souligner l'importance de la place des jeunes sur les lieux décisionnels. Or, l'année 2016 a été très riche en résultats à ce niveau. Par ailleurs, avec l'adoption à l'unanimité du projet de loi 693 qui prévoit la nomination de moins un jeune sur les conseils d'administration des sociétés d'État, le Québec a ouvert une nouvelle page. Notre programme de formation administrateur de la relève a permis d'augmenter le nombre de jeunes administratrices et administrateurs préparés à faire face à leurs responsabilités en toute connaissance de cause. Le RGCCQ a aussi poursuivi ses efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat, son deuxième grand axe stratégique, auprès des jeunes partout au Québec. En septembre dernier, le regroupement a lancé un comité de réflexion pour réfléchir sur l'avenir du reprenariat au Québec. Avec le départ à la retraite de nombreux chefs d'entreprise, il est fondamental d'initier et d'accompagner un mouvement de reprise des entreprises. Chaque année, nous tenons également à mettre en lumière et récompenser les meilleures réalisations, innovations et créations de la relève d'affaires. La tradition désormais bien installée est de célébrer ces succès par un concours national. Les lauréats ont présenté des parcours extraordinaires qui ont démontré que le Québec est doté d'une relève dynamique et innovante. Le désormais célèbre Dîner Causerie offre à nos membres un accès privilégié à des leaders québécois d'influence afin qu'ils puissent échanger directement avec eux sur les enjeux qui les touchent. Pour la 8e année consécutive, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec a collaboré avec le ministère de la Famille afin de faire reconnaître publiquement les efforts des entreprises en matière de conciliation travail-famille, à promouvoir les meilleures pratiques et à inspirer d'autres employeurs québécois à mettre en place de telles mesures au sein de leur organisation. Le partenariat avec Startup Canada a permis d'offrir plusieurs conférences ateliers extrêmement utiles et intéressants pour les jeunes entrepreneurs. Notre troisième axe stratégique est de propulser la mobilité de la jeunesse québécoise à la conquête des marchés extérieurs, et notamment à l'assaut de la zone francophone. Le RGCCQ a organisé 2 missions commerciales à l'étranger en novembre. La première a été à destination de Marrakech et elle a permis à 8 jeunes entrepreneurs québécois d'explorer le secteur des technologies propres. La seconde mission a eu lieu à Tel Aviv afin de permettre à 6 jeunes entrepreneurs québécois d'explorer le secteur de la cybersécurité en participant à la 4e conférence HLS and Cyber 2016. Comme vous l'avez constaté, l'année 2016 a été une année riche en rencontres, en prises de position et en événements un peu partout au Québec. Mais le regroupement a déjà les yeux tournés vers 2017. Cette année qui va être une année exceptionnelle parce que c'est une année où le regroupement va fêter un quart de siècle d'existence, 25 ans d'existence du regroupement dans la province du Québec. On va commencer l'année 2017 avec le Forum économique de la relève d'affaires qui va avoir lieu le 24 février prochain avec, sous la présidence d'honneur de Mme Lise Thériault, vice-première ministre. Dans le cadre de ce forum, on va recevoir plusieurs invités et conférenciers, à savoir M. Mitch Garber, Alexandre Taillefer et un ancien conseiller de Barack Obama en entrepreneuriat. Par la suite, le regroupement va lancer la caravane régionale d'entrepreneuriat,
une autre édition des Grands Prix de la relève d'affaires et bien entendu d'autres missions commerciales à l'international qui vont permettre à nos membres d'explorer de nouveaux marchés. Pour célébrer avec nous les 25 ans du regroupement, j'invite les 18-40 ans à rejoindre notre mouvement, à rejoindre nos 10 000 membres. Et c'est très simple, là où vous êtes, il y a une jeune chambre. Pour chercher la jeune chambre proche de chez vous, je vous invite à aller visiter notre site web rjccq.com. Au nom du regroupement et au nom de l'ensemble de ses membres, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une très bonne et heureuse année 2017.